Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion d'équiprobabilité. Alors, définition, on dit que l'on est dans une situation d'équiprobabilité lorsque toutes les issues possibles de l'expérience aléatoire ont la même chance, ou on dira plutôt la même probabilité d'être réalisées. Équi, ça vient du latin et ça veut dire égal. Donc, c'est la même probabilité pour chaque issue élémentaire. Alors, des exemples de situations qui relèvent de l'équiprobabilité, ou plus exactement des mots-clés à repérer dans un énoncé afin de savoir si on est dans une situation d'équiprobabilité. D'abord, quand on vous parlera de lancer un dé qui n'est pas truqué, ou de lancer une pièce équilibrée, ou encore un dé non pipé, cela veut dire que chaque face du dé ou chaque face de la pièce a la même chance de tomber. Si on dit qu'on interroge un élève au hasard, que l'on prélève au hasard une pièce à la sortie de l'usine, donc quand il y aura vraiment une notion de prélèvement au hasard, on sera aussi dans une situation d'équiprobabilité. Alors une remarque, on a dit que dans une situation d'équiprobabilité, chaque issue, chaque événement élémentaire a la même probabilité de se réaliser. Donc si dans l'univers oméga, on a n événements élémentaires, comme on sait qu'ils ont tous la même probabilité et que la somme de toutes ces probabilités doit être égale à 1, on en déduit que chaque événement élémentaire a une probabilité 1 sur n de se réaliser. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de pièces. Si on lance une pièce équilibrée, la pièce, quand on lance une pièce, on a deux issues possibles, tomber sur pile ou tomber sur face. Et donc chaque côté de la pièce a la probabilité 1/2 de tomber. Je lance un dé cubique à 6 faces. Chaque face a la probabilité 1/6 d'apparaître. On en déduit la propriété suivante. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité qu'un événement A se réalise est donnée par nombre d'issues de l'événement A, donc le nombre d'issues qui constitue l'événement A, divisé par le nombre d'issues de l'univers. Exemple d'exercice où on est dans une situation d'équiprobabilité. Dans un massif constitué de 90 fleurs, il y a 30 tulipes, le reste sont des lys. Ces fleurs peuvent être rouges ou jaunes. 20% des fleurs sont rouges et 48 lys sont jaunes. Première question, on nous demande de déterminer le nombre de fleurs rouges. Alors je regarde mon énoncé, je vois que j'ai 90 fleurs et dans ces fleurs, j'en ai 20% qui sont rouges. Donc il faut que je calcule 20% de 90. C'est-à-dire, je fais 20 sur 100 fois 90, j'obtiens 18 et j'en déduis que dans ce massif, il y a 18 fleurs rouges. Ensuite, on me demande de compléter un tableau. Donc c'est un tableau à double entrée. On considère le caractère espèce de fleurs, on va dire, donc ce sont des tulipes ou des lys, et on considère le caractère couleur, elles sont rouges ou jaunes. Alors, pour remplir un tel tableau, je vous conseille de lire les données dans l'ordre et voir éventuellement surligner au fur et à mesure que vous les avez utilisées. Donc la première chose que l'on me dit, c'est que dans ce massif, il y a 90 fleurs. Donc, je vais surligner la partie 90 et je vais en déduire que en bas, je mets un total de 90 fleurs. Ensuite, on me dit dans ce massif, il y a 30 tulipes. Donc mes 30 tulipes, ça veut dire que pour le total de tulipes, ici, je mets 30. Ensuite, eh bien, je vais compléter pour trouver le nombre de lys. Je sais qu'il y a 90 fleurs au total, 30 tulipes. Donc je fais 90 moins 30, j'obtiens 60. Il y a donc 60 lys.
Ensuite, on me dit donc ces fleurs peuvent être rouges ou jaunes. J'ai 20% de fleurs rouges. Donc 20% de fleurs rouges, c'est ce que j'ai déjà trouvé précédemment, c'est-à-dire que j'ai 18 fleurs rouges. Pour trouver le nombre de fleurs jaunes, comme les fleurs sont rouges ou jaunes, comme j'ai 90 fleurs en tout et 18 fleurs rouges, je fais 90 moins 18, je trouve 72. J'ai donc 72 fleurs jaunes. Il me reste à compléter le reste des cases. Alors on me dit 48 lys sont jaunes. J'en déduis donc que dans la case des lys jaunes, il faut mettre 48. Ensuite, je sais que j'ai 60 lys. Sur mes 68 lys, j'en ai 48 qui sont jaunes. Donc j'en ai 60 moins 48, c'est-à-dire 12, qui sont rouges. Ensuite, je complète les deux dernières cases. J'ai là 18 fleurs rouges, dont 12 lys. Donc j'ai 18 moins 12, c'est-à-dire 6 tulipes rouges. Ensuite, je peux faire 30 moins 6. J'ai 30 tulipes, dont 6 rouges. Donc j'en ai 30 moins 6, c'est-à-dire 24 qui sont jaunes. Et enfin, afin de vérifier que je ne me suis pas trompée, je fais la dernière opération. Je vérifie que 24 plus 48, ça fait 72, ce qui est le cas. Donc, a priori, mon tableau est correct. Et en tout cas, il est complet. À présent, on me demande de calculer quelques probabilités. Donc, j'ai remis le tableau que nous avions eu précédemment. Première question, donc on définit les événements suivants. R, la fleur est rouge. T, la fleur est une tulipe. On cueille une fleur au hasard dans ce massif. Quelle loi de probabilité convient à cette situation et pour quelle raison? Donc, comme je vous disais précédemment, on me dit que la fleur est cueillie au hasard. Par conséquent, on est dans une situation d'équiprobabilité. Chaque fleur a la même probabilité d'être cueillie puisqu'elles sont cueillies au hasard. On me demande ensuite de déterminer la probabilité que la fleur soit une tulipe rouge. Donc, ça va être le nombre de tulipes rouges. Donc, tulipes et rouges, elles sont là, elles sont 6, divisé par le nombre total de fleurs, donc 90. Donc, fleur qui est une tulipe et rouge, donc ça se note en notation mathématique R inter T, donc rouge et tulipe. Et je compte le nombre de tulipes rouges sur le nombre total de fleurs, ce qui me donne 6 sur 90, c'est-à-dire 1 sur 15. Ensuite, on me demande d'écrire par une phrase l'événement R bar et en calculer la probabilité. L'événement R, c'est la fleur est rouge. Donc R bar, c'est le contraire de R, donc c'est la fleur n'est pas rouge, autrement dit, la fleur est jaune. Ensuite, si je veux calculer la probabilité que la fleur soit jaune, je regarde le nombre de fleurs jaunes. Elles sont ici, elles sont 72 sur 90, cela me donne 0,8. Une autre méthode pour calculer la probabilité que la fleur soit jaune. On peut utiliser la probabilité que la fleur soit rouge, puisque jaune, c'est le contraire de rouge dans cet exercice. Or, dans l'énoncé, on nous disait que 20% des fleurs étaient rouges. Ça veut dire que si je prends une fleur au hasard, j'ai une probabilité égale à 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2, qu'elle soit rouge. Et donc, je vais dire que P, la probabilité que la fleur ne soit pas rouge, c'est 1 moins la probabilité que la fleur soit rouge, donc 1 moins 0,2, et je retrouve le même résultat, 0,8. Question D, calculer P de T. P de T, c'est la probabilité que la fleur soit une tulipe. Des tulipes, j'en ai 30. Donc P de T, ça fait 30 sur le nombre total de fleurs, 90, ce qui me donne un tiers. Et enfin, calculer la probabilité que la fleur soit un lys jaune. Donc un lys jaune, c'est-à-dire que c'est à la fois un lys et elle est jaune. On en a donc 48. Alors, l'événement, la fleur est un lys, c'est l'événement, la fleur n'est pas une tulipe. Donc ça sera, la fleur est un lys, ça sera T bar. L'événement, la fleur est jaune, c'est l'événement, la fleur n'est pas rouge. Donc ce sera R bar. Donc en notation mathématique, on dira que c'est T bar inter R bar. Ce n'est pas une tulipe et elle n'est pas rouge. Donc c'est un lys qui est jaune. Il y en a 48, on l'a dit, divisé par 90, la probabilité est donc égale à 8/15e. Voici un exemple d'exercice où l'on utilise des tableaux effectifs et on est dans une situation d'équiprobabilité.